pas le doigt, lance la télé électrique. Le carte magique, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 69e et dernière projection de galerie parce que c'est les vacances pour moi fin de semaine. Donc on se retrouvera pour la nouvelle saison fin juillet. Restez connectés quand même, ça se peut qu'il y ait quelques shorts sur YouTube avec quelques giveaways selon mon humeur des vacances. Et en parlant de giveaway, l'ami Baliabet alias Bastia 1905 sur Sorare nous offre d'ailleurs un giveaway pour cette projection de galerie. Vous allez découvrir sur Sorare Deal qui il nous offre parce que oui, j'ai découvert cette fonctionnalité de Sorare Deal qui est aussi intéressante pour aller voir sa galerie mais celle d'autres managers. Regardons. Sur Sorare Deal, j'ai été taper sa galerie ici, Bastia 1905. Je suis donc tombé sur son roster. Vous allez voir la galerie. Hop, ça me permet tout simplement d'aller checker par rareté combien vaut son roster rare, par exemple, ici, 148,22 comme on le voit là, et son roster limited, comme on le voit juste ici, c'est plutôt rapide, donc c'est plutôt cool. Ça nous a permis de voir qu'il avait 474 cartes limited pour un montant total de 777 € et 42 cartes rares pour un montant de 128 €, ce qui nous fait une galerie aux alentours des 1000 €. La carte qu'il nous offre avec cette projection de galerie, c'est tout simplement celle-ci. Eduardo, le milieu de K-League ici, milieu de Anyang, donc il nous offre sa carte. Pour participer, comme toujours, mettez votre nom de manager en commentaire de cette vidéo YouTube. Je tirerai au sort le vainqueur jeudi soir. Voici donc la synthèse de la galerie de notre ami Baliabet, 905 €, 780 ici euros en limited, 125 € en rare, une moyenne par carte de 1,65 en limited, ce qui est assez bas, et de 2,98 en rare, ce qui est également assez bas. Il joue principalement en limited. Sur la saison dernière, il a essayé de jouer quasiment toutes les compétitions en classique et en in-season, en priorisant la champ, la contender classique et in-season. Il avait aussi 3 équipes in-season en rare, dont la collection de Bastia, où il était premier, normal, vu le pseudo. Pendant l'été, il a aussi priorisé la contender in-season et classique avec des teams K-League, J-League et Ligue chinoise. Avec la Mage, son club a besoin d'un gros ménage, comme beaucoup je pense, pour se préparer à la nouvelle saison. Les clubs qu'il suit, Bastia, évidemment en priorité, abonné au stade à Furiani, Tyrol en Autriche, Auxerre en Ligue 1 qu'il aimait bien regarder, et sinon il aime beaucoup la K-League et la J-League sans être fan d'une équipe en particulier. Il est capable de regarder une grosse affiche de PL, puis enchaîner sur un sombre match en Autriche ou en Croatie. Bienvenue dans le monde de Sorare. Pour finir, il envisage pour la nouvelle saison de tenir un temps avec ses in-season contender Asia, pour ensuite, avec le ménage d'été et les gains rapportés, se renforcer en in-season pour la saison qui suit, tout en jouant tout ce qu'il peut en classique. Concernant ses cartes rares, il ne sait pas trop quoi en faire, soit les vendre, soit essayer de réorienter sur une U23 classique ou de l'Arena. Il sait pas trop, il est curieux d'avoir mes conseils, on verra justement. Moi aussi, j'hésite. D'ailleurs, il offre, comme je vous l'ai dit, Eduardo in-season de K-League à la fin de la vidéo. Un grand merci à toi l'ami Bastien. Je vais donc commencer par tes rares, parce que je l'ai fait sur Sorare Deal pour la simple et bonne raison que sur Sorare Hive, il y a un petit bug. Les prix, dès qu'il y a une enchère, sont affichés à 0. Je vous le montre d'ailleurs, ici j'ai beaucoup de prix à 0, ce qui fait que je suis désolé, en limited, j'ai pas pu aller checker tous les prix, etc. parce qu'il y avait plus de 250 cartes à 0. Par contre, en rare, j'ai fait le travail, notamment grâce à Sorare Deal. Donc, j'ai gardé ce qui était à garder pour moi, c'est-à-dire ces deux équipes-là, pour jouer de l'Arena, comme je mets. Je me pose la question réellement de garder ta collègue Bastia, parce que si tu joues en Arena, pour moi, peu d'intérêt sur l'XP notamment, qui ne sera pas valable, je crois, en Arena. Donc, j'irai plutôt me concentrer sur ces deux équipes-là. J'irai vendre Solacaro, hein, qui est au floor price à 14 € encore aujourd'hui, je crois. Mais sinon, je garde vraiment les deux papis que tu as tout simplement. Johnny Placide qui a signé 1 an, je crois, et Lizoain aussi en Liga 2 espagnole. Et sinon, voilà, je garde quelques joueurs de Bastia, notamment tes deux petits Lamine Cissé, on y croit beaucoup, tous les deux en tout cas Lamine Cissé, mais oui, je garde, et puis voilà, des Boutra, etc. Bon, ça fait, sinon, hein, tu regardes, ça pourrait te faire économiser 100 € si tu vends. C'est là où j'hésite, soit tu prends de l'Arena jusqu'à aller crafter de l'essence et voir justement si tu peux crafter régulièrement, et si jamais c'est pas le cas, écoute, tu les vends en début de saison. Moi, je partirai avec, en tout cas, quitte à les vendre plutôt, allez, fin août, début septembre, si jamais tu vois que c'est très dur de gagner de l'essence.
Au niveau de ton roster limited, je t'avoue qu'il y a beaucoup de cartes. On va les voir, je vais essayer de passer rapidement sur comment je les construis. En champion, j'ai gardé vraiment tous ces joueurs-là. Tu as vraiment de quoi t'éclater, je trouve, en champion classique pour aller gratter de l'essence. Ton roster, il est plutôt étoffé. J'ai mis pas mal de joueurs en arena en champion aussi, et il y a certains qui peuvent basculer en U23. On le verra ensuite. J'ai gardé effectivement ici tes Asia in. Comme tu offres Eduardo, il me manque un milieu ici en in-season, donc à voir, est-ce qu'il faut que tu recrutes un milieu en in-season pour vraiment garder 3 équipes, mais j'ai vraiment gardé, en tout cas, ces joueurs-là. Je trouve que tu as des beaux petits joueurs aussi en Asia, donc intéressant, effectivement. Alors attention, tu seras plus en contender du coup, mais tu seras dans une nouvelle division régionale où tu pourras quand même les jouer en in jusqu'à la fin du championnat. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc si tu gagnes un peu de cash, etc., à réinvestir pour les in, attention, en août, ça va être des prix très élevés, plutôt à partir de septembre, octobre. Je te garde aussi une MLS in, j'imagine que tu l'as construit pour aller chercher les paliers avec Ivasic, etc. Donc je la garde pour les hot streaks, éclate-toi avec jusqu'à justement emmagasiner un peu de cash, toujours pareil, pour la même raison, essayer d'aller se construire une équipe en in ensuite, courant septembre-octobre. J'aime beaucoup aussi tes classiques, franchement, je trouve qu'il y a de beaux noms, des joueurs hyper intéressants, donc je les garde, avec de l'XP aussi j'imagine, j'en ai vu quelques-unes, donc je garde vraiment pour aussi aller optimiser ton XP, optimiser l'essence tout simplement, et puis pouvoir rentrer en arena aussi plus facilement, parce que on le verra, tu as de quoi jouer en arena. Au niveau de ta U23, j'ai basculé Brady ici, gardien de Chicago, en U23. Sinon, j'ai gardé Lamens, Leizen aussi, même s'il a 24 ans, il est encore U23 un an. Je trouvais ça étonnant. Mais par contre, voilà, je t'ai gardé. Je trouve un beau petit pool de U23 qui est intéressant. Pourquoi j'en ai mis 3 à chaque ligne? C'est parce qu'on est bien en SO7 désormais. Donc, il faut effectivement pas mal de profondeur. Et je trouve que tu en as avec des beaux noms, des bons joueurs. Donc, moi, ça me plaît. Et puis, il y a encore plein de U23 dans la ligne du dessous qui arrive que je vais débriefer. Voici ce que je garde, c'est-à-dire que je n'ai même pas tout mis. J'ai gardé les joueurs qui pour moi étaient des titulaires, en tout cas. Donc tu as énormément de gardiens sur lesquels tu vas pouvoir jouer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pas mal de défenseurs aussi comme on le voit. Beaucoup de milieux et un peu moins d'attaquants. Mais je trouve que globalement tu as de quoi faire des arénas très qualitatives. Alors attention, ça vient de différents championnats. Donc les calendriers seront peut-être pas tous alignés. Mais je trouve que tu as beaucoup de joueurs pour aller faire de l'aréna, ce qui nécessitera beaucoup d'essence. D'où l'intérêt effectivement de garder aussi tes classiques, notamment en MLS, pour essayer d'aller en emmagasiner un peu plus. C'est ici pour moi qu'il faut le faire le tri, parce que comme c'est des joueurs titulaires, c'est potentiellement ceux qui se vendront le mieux fin juillet, début août, à la reprise des championnats. Tous les autres cartes que je n'ai pas mis à l'intérieur de ces arénas, c'est pour moi des joueurs qui seront sub, en tout cas qui ne seront pas titulaires. Donc à voir si tu ne dois pas trader tous les joueurs qui ne sont pas ici présents dans ce roster limited. C'est comme ça que je le ferai. J'irai essayer de trader vraiment les petites cartes, à voir s'il y a des traders qui les reprennent avec la reprise des championnats. Voir aussi si dans les cartes que j'ai pas mis, j'ai pu me tromper. Il y a des joueurs qui finalement sont titulaires, qui changent de championnat, etc. Donc ceux-là, tu peux en tirer des petits pécules et justement faire un premier tri. Ça fait quand même 310 cartes que je garde sur les 442, je crois que tu as. Donc, 442, je vais vérifier. Sur les 474, pardon, que tu as, donc ça fait quand même plus de 160 cartes à trier, ce qui est déjà énorme. Je pense que j'ai le même travail à faire de mon côté. Donc, fais déjà ce premier tri, je pense. Commence la saison en jouant des arénas, voir si justement ça permet d'emmagasiner de l'essence, prendre du plaisir avec la nouvelle mécanique de crafting, qui je pense va être très kiffante. Donc, je pense que l'essence va être hyper important l'année prochaine. Plus on en gagnera, plus on pourra en jouer en arena, et puis surtout, plus on pourra crafter, et pourquoi pas aller essayer d'aller chercher de belles cartes avec ces fameux consommables, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, pour aller dévoiler la nationalité, dévoiler le championnat, etc. Donc je pense qu'il y a moyen de kiffer, et puis surtout, si on démarre fort, pied au plancher, septembre, octobre avec de l'essence, souvent le prix des in est assez élevé à ce moment-là. Donc les cartes qu'on va pouvoir effectivement crafter se revendront un peu mieux, et il y a moyen de faire un peu de bénéfice. Voilà pour mon gros travail de tri. Alors j'ai quand même gardé plus de 300 cartes, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout jeter trop tôt. Il y a le ceiling aussi que je n'ai pas abordé, où il faut attendre de voir quelles vont être les modalités, mais si ça se trouve, les petites cartes que tu as, etc., tu pourras les mettre en ceiling pour justement améliorer ton bonus de récompense. Donc ça, pareil, c'est une inconnue. C'est pour ça que le titre de la vidéo s'appelle
patience. Effectivement, mieux vaut être patient, attendre la reprise des championnats tranquillement, attendre les nouvelles annonces, les précisions de prize pool, etc. En tout cas, voici pour mes conseils. J'ai essayé déjà de bien trier tout ça, que ça soit clair dans ta tête. Et puis, bien entendu, un grand merci pour ce giveaway. Ça me permet comme ça de partir en vacances avec un petit cadeau pour la commu. Grâce à toi, l'ami Bastier. Merci encore. Et puis, nous, on se dit à très vite, soit en short sur YouTube, soit tout simplement à ma reprise fin juillet. Salut!